qui me turlupine dans cette affaire, c'est l'inconscience de ceux qui sont au pouvoir. Mes chers frères, je vous ai dit dès le départ de cette émission que depuis 2 semaines, le bilan des massacres, des tués dans l'Est de la République ne fait que s'alourdir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le bilan macabre fait état de 118 morts. 118 morts. Je parle ici de la prison de Bunia, de la prison de Kinshasa. Je parle de l'Est de la République. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? J'ai discuté avec mes amis, je me suis dit, Félix, mais attends, Lingi, attends, Mathieu Kiti, Félix Akozong Sokaka. Le 12 de ce mois, le 12 mars, au lendemain de l'anniversaire de sa femme, Félix s'est offert un banquet jusqu'à 4 heures du matin dans le palais présidentiel. 4 heures du matin. Bok. Tembo, tivas, champagne et coulé à flot, mes chers frères. Meli Masanga Balali na c'est 4 heures du matin, bazoko mela. Anniversaire à Denise Niakeo. Maman Denise. Félix Antoine Tshisekedi. Ata balingaka ba feti. Ata balingaka jouissance. Ezalaka boyete. Olive Lembe Kabila. Azaka mwasi te. Azan zete to azamutu. Botala endenga soko tambola. Tofinga kayawa. Tofingi na mobali na ye. Pendant que maman Denise Nambali ba omela ba champagne, Olive azana Bukavu, azana Goma, lelo na okia ke Lubumbashi azoko kota. Oyo batu ya ndenge nini mes frères. Ba meli masanga ba langwe na 4h19. Pendant ce temps ba ADF ba koti ba bomi plus de 20 personnes le même jour. Président Zomela Masanga anniversaire à Mwasinaye. Ba bengisi Jibe Mpiana. Tous les bêtis n'a palais présidentiel le 12 mars. Tous les Yakosakanati. Cette maison-là, je vous ai dit, un palais présidentiel que Tshisekedi a fait réhabiliter. Une infrastructure qui existait déjà. Parce que j'ai vu ici, Alengé est en train de dire, oh non, vous voyez l'infrastructure comme l'hôpital du cinquantenaire, un bâtiment qui existait déjà, dans le cadre des contrats chinois, ça nous a coûté plus de 100 millions de dollars. J'ai dit à Lenguete, arrête de jouer ces jeux, monsieur. Arrête d'être utilisé comme un instrument. Redeviens rationnel. Tshisekedi a fait réhabiliter ses palais présidentiels. 150 millions de dollars, un peu plus de 150 millions de dollars. Vous pensez, mes chers frères, que le Congo avait besoin de sortir 150 millions de dollars rien que pour la jouissance de Félix Tshisekedi? Ceux qui vont moninda Kouana, président de la République, vous pensez que cette réhabilitation a coûté 150 millions? Est-ce que la réhabilitation ne coûtait à 50 millions? Je parle même de 50 millions. Comment un pays en guerre, un pays pauvre, très endetté, que lui est allé encore endetté? Je vous ai dit que nous sommes aujourd'hui à plus de 10 milliards de dettes. Comment un pays dans cette situation, qui n'a pas d'école, qui n'a pas de bancs, les enfants étudient à même les sols, qui n'a pas d'université, qui n'a pas de route, comment un pays qui est dans cette situation-là peut se permettre, pour le palais d'un seul individu, sortir plus de 150 millions de dollars? Il y a un commissaire au boîte de nuit, un commissaire au place à Viva. Chic choc lo yenge komikuna. Talaku mama. Jibaye. Zebuka. Abede, Achou, Fati, béton à béton. Béton à béton, loketu, bazobo mabatu na adef babo mabatu. Fati, béton à béton. Qu'avons-nous fait pour mériter ça, mes frères? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait pour avoir un homme comme ça au sommet de notre pays? Ils ont invité toute la République. Le Premier ministre était là-bas. Jean-Pierre Bemba, il a même invité l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. L'anniversaire à Mwasinaye, Uhuru Kenyatta était là. Soit dit en passant.
Uhuru Kenyatta, c'est lui qui a reçu Félix et Vital Kamerhe quand ils voulaient faire leur histoire de Nairobi. Regardez ce que Félix a fait du Kenya. Félix voulait faire les affaires dans le cadre de la frappe. Et il a trouvé une sorte d'axe avec Nairobi. Aujourd'hui, le Kenya a des banques là-bas. Le Kenya va bientôt avoir les territoires. Parce que le Kenya a un problème de sécheresse aujourd'hui. Le même Kenya qui disait que Bisoto va paresseux, tu vas là, pantalon, ne va pas camarade à Félix Tshisekedi. Cop, frappe, frappe. Et pour l'anniversaire de sa femme, dans un pays en guerre, Félix a invité le médiateur de cette histoire, Uhuru Kenyatta. J'ai l'article ici. Pour Baouya Rolobo, Ezalaki et Kendaki. Tango Kendaki et Zongaki. Donnez-moi mon autre téléphone là. Je vais vous lire carrément l'article pour Balobateo. Pour Balobateo, Ezalaki et Kendaki. Cet article-là, d'un média en ligne qui a donné tous les détails. Pour Bouye Babato, Bazoka Mamboka. Bango Bazarabo, Perrault a raconté des choses. Je vais lire l'article et puis je vais commenter cet article-là pour éviter Ezalaki et Kendaki. Attends, je vais retrouver cet article que j'ai. Makambo ya Sony. Bakondi ya Sony. Mboka ya Sony bandeko. Makambo ya Sony. Otoko vivre na ba jouisseur ou to na bangwa. Je vais vous lire quelques lignes de cet article-là. L'article a été publié par le média congoconem.com. Il y aura titre. Fête d'anniversaire honteuse au Mongalima. Je vous donne des éléments. Écoutez ce que l'article dit. Dimanche 12 mars, 4h30 au petit matin s'éteignent les lampions de la fête. Dans la nuit où Félix et Denise organisaient une de ces somptueuses fêtes dont le couple a pris l'habitude, a béni, les ADF égorgé 19 personnes dans la nuit. Franchement, fraîchement débarqué de Kolwezi, où elle est allée soutenir Fifi Masuka dans la course à la succession de Richard Mouyej, Denise Nyakeru est revenue renforcer du cadeau offert par la gouverneure Haïd des provinces. On dit que son célèbre sac à main, dont elle s'affuble, et ses valises étaient généreusement remplies de dollars américains. L'autorité de la province du Lualaba, bien connue pour être devenue une généreuse distributeuse de cash. C'est dans la capitale mondiale du cobalt, loin de sa famille, que la première dame a célébré le 9 mars dernier son anniversaire, dans la nuit du 8 au 9 mars. Dans le village de Mukuni, les ADF massacraient ces jours-là, frère. 40 personnes dans l'est du pays. Un reportage de TV5 illustrait cette énième tragédie. Pas de quoi émouvoir la première dame, Denise Nyakeru et sa suite. Faute d'avoir pu fêter l'anniversaire de son épouse, Félix Tshisekedi décidait de rattraper le coup en lui organisant lui aussi une fête. Il donnait rendez-vous à tous les gratins du pouvoir pour le samedi 11 mars. Amoureux de fêtes somptueuses, c'est dans le tout nouvel écrin du palais de Mongalima, réhabilité au coût de près de 140 millions de dollars, que le couple présidentiel a décidé d'accueillir ses amis. Et c'est JB Mpiana qui était choisi pour animer la soirée. Parmi les invités de marque, Assis Agap, un hôte inattendu. L'ancien président Uhuru Kenyatta qui a fait le déplacement de Nairobi pour venir fêter avec Félix et Denise. Côté congolais, on retenait la présence du Premier ministre Samalou Kondé, de l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba, devenu l'incontournable allié de Félix Tshisekedi, du ministre des Finances Nicolas Kazadi et des habitués des fêtes présidentielles. Et parmi les membres des familles, Jacques Tshisekedi, le nouvel homme fort de la présidence, affectueusement appelé le vice-président par une poignée de courtisans. 1 million de dollars pour la soirée et le sponsoring de la fête à Nairobi. 1 million de dollars. 1 million de dollars que Félix a dépensé pour la fête de sa femme. Au cours de la soirée, le champagne a coulé à flot. Le coût de la soirée s'est élevé à plus d'1 million décaissés sur la casquette présidentielle. Rien de moins. Selon les témoins présents, Jean Bedel Mpiana Wachituka, DJB Mpiana,
et ses danseuses emballent les invités. Il s'est fait que JB Mpiana et Denise Nyakero ont le même âge, 56 ans. Emballé par la prestation de l'artiste congolais et conquis par la chorégraphie de sa danseuse, l'ancien président du Kenya a demandé à JB de venir animer la fête privée qu'il veut organiser chez lui au Kenya. Empressé de satisfaire les désirs de son invité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a immédiatement attrapé la balle au bon pour confirmer qu'il prenait en charge tous les frais de ce voyage. C'est au petit matin que la fête a pris fin. Petit matin lugubre, débris des bouteilles et des verres cassés au Mont Ngaliema, nouveau bain de sang au Kivu. Au moment où Félix, Denise et leurs invités s'abîmaient dans la fête, selon un communiqué de la radio Okapi, 19 Congolais étaient massacrés. Un centre de santé, des maisons ainsi qu'un hôtel incendié lors d'une incursion des rebelles ADF dans le village de Kirendera. C'était bien dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mars. En RDC, il n'y a aucune honte à fêter quand les gens meurent. On pourra toujours pleurer plus tard et réclamer à gorge déployée quelques nouvelles sanctions contre les criminels qui gâchent les fêtes. L'article est publié par le site Congo qu'on aime. Donc, le 12, pendant qu'on tuait les gens, l'article de Congo qu'on aime vous révèle ce que Félix et son épouse faisaient. Ils étaient en train de danser, en train de boire. En train de boire. Bah bijou qui y kabilongia ba fête, bah yéla qui fête, bah yéla qui frappe. Mon frère récupère le téléphone, j'ai besoin qu'il se charge. Come take this phone please. Some problem with them. Bah yéla qui fête, bah yéla qui frappe, bah yéla qui jouissance. Ils ont dansé jusqu'à 4 heures et le même jour, 19 personnes étaient massacrées dans l'Est de la République. Balouba, baloubate. Balouba, baloubate. Kabila, Zoba. Laurent, Zoba. Bango bazaki na basi te. Bango bazaki omela masanga te. Bango bazaki na posa omela masanga. Non. Kaka jouisseur oyo. Frappeur oyo tozui oyo. Yende. Bijou kiyika. Longia bafite. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Le journal vous dit plus d'1 million de dollars américains dépensés. Mais regardez là où les gens ne nous prennent pas au sérieux. Uhuru Kenyatta, que le journal dit avoir été invité à la fête de Félix et de son épouse Denise Nyakero. Uhuru Kenyatta a été nommé médiateur dans la crise entre le Congo et le Rwanda. C'est lui qui organise ma rencontre à Zoluka Kimezonga na Est de la République. Est-ce que ce monsieur peut-il nous prendre au sérieux? Un médiateur d'un pays en guerre, déchiré par un mouvement armé, mais dont le président l'invite à venir boire pendant que cette guerre n'est pas finie. Il est venu, il a bu, il a dansé JB Mpiana jusqu'à 4 h du matin parce que Félix devait fêter le 56e anniversaire de sa femme. Est-ce que c'est anormal? Toloba, maman Denise, est-ce que c'est anormal? Mère, est-ce que c'est anormal? Donc, Olive Lemba, il bomba. Olive Lemba fait un anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Bazoro Bina, Olive Azoro Kotanazam, Bazoro Keneba Bukavu, Azoro Kendena Banane. Bango Bazo Mela. Soulard, jouisseur. Bijou Kiyika, Bilongia Feti. Dépenser plus d'1 million de dollars selon Makamuto Tangiawa. Bazui Babengi médiateur. Vous êtes en guerre. Vous avez un homme qui, lui, doit vous amener la paix. Apporte sa pierre de contribution. Bino Bozu Bobengi Boke Kolangusai. Moi, c'est Nambani. Et vous avez lu. Vous avez entendu. Jiba Ningisi Bazambrota Balukeli Ba Ningisi Ende Ba Ningisi Sakasimon. Ou Walobi non, faut Bapecho Bayana Ken. Bijou qui casse les miens, oh, ça calme. Oh, monde nangai. Les jouisseurs Tshisekedi, bijou qui l'on a fait, oh, non, ça calme. Je prends en charge. Donc JB va aller encore danser au Kenya selon l'article que nous venons de lire.
Il va aller se produire dans une fête privée semblable à celle que Félix a organisée pour le 56e anniversaire de sa femme. Kenya. Et c'est Félix, avec notre argent qu'il vole, avec notre argent qu'il pille, c'est Félix qui va prendre en charge tout ça. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, mes chers frères. Vous voulez qu'on nous prenne au sérieux. Vous voulez qu'on termine la guerre dans l'Est de la République. Dans des situations comme ça, avec des gens comme ça. Atoza aposa oloba makambu na bangote, ato olobi na beta bango kara, bakoya kaka. Atoza aposa oloba makambu na bangote. Après bakoza bata liboso, yakoya kozonga koloba que c'est un acharnement. Bakoloba que c'est un acharnement. Les Kabila là, c'était des bazaki batute, bakabila, bazaki na ba basité, balobaka. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Est-ce que Denise, Tambagi n'a pas potowana, Bandeko fêté Babiloko ba miyo ko dépasser bon 56e anniversaire à Denise Nyakero. Ce qui va fêter en silence et ko sala nini. Ce qui va fêter en sans tambour ni trompette et ko sala nini. Ba frappeur à Bruxelles, ba frappeur il y a Londres, ba frappeur il y a Paris, ba sangani, ba tomber comme un cheveu dans la soupe, na pouvoir bazo jouir. Si vous aimez votre pays, mes frères, si il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, je vous en supplie, trouvons des moyens, mettons-nous ensemble, chassons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du pouvoir, chassons-le, chassons ces messieurs du pouvoir. Moussala Yelaki, Azoko Sala Yangwana. Et dans ce contexte-là, Félix va aller payer les lobbying d'un homme, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Nicolas Sarkozy doit arriver à Kinshasa cette nuit. Je crois qu'il est déjà arrivé parce que son équipe d'avance était là depuis sur 24 heures, depuis sur 48 heures. Qui organise l'affaire? Nicolas Sarkozy a été invité. L'information est confirmée par le journal Afrique Intelligent. Tshisekedi est allé demander, payer les lobbying, parce que les lobbying, Sarkozy ne vient pas gratuitement. Il est allé payer les lobbying de Nicolas Sarkozy, qu'il ramène à Kinshasa pour un séjour de 2 jours. Nicolas Sarkozy aura pour mission d'aller convaincre Paul Kagame pour que les dialogues reprennent entre les deux hommes et que la paix revienne dans l'Est de la République. Et vous savez qui a organisé l'affaire? Un certain Didier Boutimbu. Je vais d'abord prendre la forme de cette organisation. Boutimbu aurait contacté Rachida Dati, qui est une proche de Nicolas Sarkozy, et de Rachida Dati, ils ont conclu cette affaire de lobbying pour faire venir Nicolas Sarkozy. Est-ce que dans un pays sérieux, le sérieux d'un processus, le sérieux d'une affaire porte aussi sur les canaux que les différents partenaires utilisent pour s'échanger des messages? Si Nicolas Sarkozy est sérieux, c'est un ancien président de la République, il doit l'être, d'un pays sérieux comme la France. Nicolas Sarkozy a le bulletin d'information de Boutimbu. Boutimbu a vécu en Europe. Il n'a pas étudié. C'était un frappeur, un chécouleur, un escroc. Vina Ezaki escroc, qu'on frappait. Bakenda ko ba chèque ba koko ba to na ba banque, bakei ba zu ba chèque, bakei ba frapper. Ba camarade na ba chécouleur, le lo comme akiti na Bruxelles, ba ba fandi peut-être 15 000, 10 000. Comment la République peut-il, dans un processus aussi important, je prends d'abord la forme, se faire représenter par un homme, un escroc comme Didier Boutimbu, connu par les services français, connu par les services belges? Est-ce que Nicolas Sarkozy, là, déjà nous prend au sérieux? Dans l'entourage de Félix Tshisekedi, il n'y avait pas un homme sérieux, il n'y avait pas une compétence que Tshisekedi pouvait dépêcher auprès de Nicolas Sarkozy pour mener cette démarche-là, au lieu d'amener ces frappeurs de Didier Boutimbu. Donc, dans les lobbying que Félix fait avec Nicolas Sarkozy, qui représente les intérêts du Congo, qui représente les intérêts de Félix,
le frappeur, l'escroc Didier Boudimbo. Cet homme a été condamné. Il a fait la prison à Saint-Gilles, na Belgique, Boyebi. Il a fait la prison à Forêt, en Belgique. Il n'a pas étudié. Namona qui est nabisa kibino, a sali kuso bakour du soir sur une université niniawa, a commis avocat. C'est cet escroc, dans un contexte de guerre. Cet escroc-là, connu des services judiciaires en France, en Belgique, que Félix a dépêché pour aller convaincre Nicolas Sarkozy. Namutoa Boudimbu. Qu'est-ce que Boudimbu connaît de l'État, du fonctionnement de l'État? Qu'est-ce que Boudimbu connaît du fonctionnement de l'État, de la géopolitique de la sous-région, pour que Boudimbu aille prendre Nicolas Sarkozy? Déjà, la forme, elle est biaisée. Rien que par la forme, Nicolas Sarkozy ne nous prendra pas au sérieux. Rien que par la forme, on ne nous prend pas au sérieux. On pouvait tout faire, sauf dépêcher un escroc connu de ce pays-là, condamné dans ce pays-là pour aller vendre l'image de la République démocratique du Congo. Un homme qui arrive au pouvoir, qui vole, qui détourne, qui frappe, mais qui n'a pas de carnet d'adresse. Il n'a pas de carnet d'adresse, il va négocier avec Paul Kagame, il dit, j'ai des biens, toi tu m'amènes les carnets d'adresse. Il n'a pas de collaborateurs renseignés. Il va s'appuyer chez les escrocs comme Didier Boudimbu. Premier élément. Allons maintenant dans le fond. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy peut-il amener à la RDC? Il faut manquer d'intelligence. Il faut être profondément amnésique. Il faut manquer les minimums. Pour croire que Nicolas Sarkozy peut apporter quelque chose dans l'Est de la République. Nicolas Sarkozy est un ami de Paul Kagame. Il est très proche de Paul Kagame. Le rapprochement entre la France et le Rwanda, après des moments de gel de leurs relations, après cette histoire du génocide, vous savez qu'en 1994, dans le cadre des Nations Unies, ce sont les militaires français qui étaient là avec l'opération turquoise. Le Rwanda a toujours utilisé ça comme une rente pour importuner tout le monde. Et ça a réussi à juste titre. Il culpabilise l'humanité tout entière. Vous étiez là, on a tué les Rwandais, on a fait un génocide. On est à la barbe des militaires des Nations Unies qui étaient là. Ils ont su utiliser cette affaire-là au profit de leur pays, au profit de leur diplomatie, et ça leur profite. Biso diplomatie na biso, Castel, Togenomela Castel. Ce qui marquait à Kenaki Rwanda, il allait finir sa visite où au mausolée au Sika Baboma Batu, Alga Romona, tout ça. Il y a biso à Soukisi, na Bandal na Castel. Deux peuples, deux mondes totalement différents. Tosi Soukisi na Castel. Mouya yazo za selfie. Kananga photo, tchwa. Kananga photo, tchwa. Avec un homme, le même jour, il a été incapable de condamner les Rwandais. Lui, Mouyaya, qui parle comme Tchakou national à la RTNC, il a oublié que devant les caméras, Sarkozy a botté en touche la question de la condamnation du Rwanda. Le soir, à Kekomela Castel, Naya Bandouko Kangaba selfie. Je reviens sur ce que je disais. Maintenant, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République de France, je disais qu'il faut tout simplement être frappé d'une forte amnésie pour croire que cet homme va nous apporter quelque chose. Quand il était président de la République, il s'est beaucoup rapproché du Rwanda. Il a réussi à mener le processus, les débuts des dégels des relations franco-rwandaises. C'est parti avec Nicolas Sarkozy. Et nous avons des antécédents fâcheux avec ce président de la République. Félix a un problème. Félix a un problème. Félix, nangina loba makambu mais nana posa loba ngote bo comprendre kaka. Félix bo comprendre. Na robi misona mnona ngati. Nous avons un précédent très fâcheux avec Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas longtemps, alors que Sarkozy est président de la République, nous avons des problèmes avec le Rwanda. Sarkozy est arrivé chez nous. Il a dit,
que le Rwanda n'était pas coupable et que nous, si nous voulons avoir la paix, nous devons apprendre, puisque nous sommes riches, à partager nos richesses avec nos voisins. Ça, c'est Sarkozy, président de la République, a dit ça. Vous avez l'Allemagne, un pays riche qui a des petits pays autour de lui. Est-ce que l'Allemagne partage? L'Allemagne partage ses richesses. Les États-Unis, baza kunana ba Mexique, au côté ba toakita ba Guatemala, ba leki banzela nde ba toakinda ba États-Unis makolo, aleka kina Guatemala, à côté Panama, à Mati, à Comina Mexique, ils ont même fait un mur pour que les Mexicains ne rentrent pas chez eux. Est-ce que les États-Unis ont partagé leurs richesses avec le Mexique? Les États-Unis ont partagé leurs richesses avec le Mexique. Les Mexicains ont un cartel. Les Américains ont. Mais ici chez nous, Nicolas Sarkozy s'est permis de préconiser un partage. Il dit si nous voulons avoir la paix, nous devons apprendre nous à partager nos richesses avec nos voisins. Un homme qui, quand il était président de la République, a dit ça, mais notre frappeur, jouisseur, qui est au sommet de l'État, va aller chercher de l'aide auprès de cet homme, croyant que Nicolas... Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy va apporter? Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy va nous apporter? Et il a été payé pour ce lobbying-là en termes de beaucoup d'argent. Frappeur Babibisi Sumbongo. Pourquoi penser Nicolas Sarkozy? Oh, Nicolas Sarkozy va aider. Qu'est-ce que Nicolas... Vous pensez que Nicolas Sarkozy va changer quoi? Tshisekedi a provoqué cette guerre. Tshisekedi est responsable de ce qui arrive. Il est allé ici, communauté des États de l'Afrique de l'Est. Plusieurs réunions, rien. Kagame a Zoyokate, les M23 avancent. Quand ici Uhuru Kenyatta qui l'a amené boire là-bas dans l'anniversaire de sa femme. Rien. Kagame a Zoyokate. Keina, Angola. Plusieurs rencontres en Angola. Rien. Kagame a Zoyokate. Baké Nations Unies. Afandi si Kagame tu serais d'Afandi Emmanuel Macron à Kagame. Rien. Kagame a Zoyokate. Bakei na Union africaine en Éthiopie. Babimi si même un calendrier à désarmement. Oh ba partir les 15 ceux qui février sur Nibako. Rien. Kaka Sarkozy n'aya yoksa Kagame. Kaka Sarkozy. Tu sais qu'il est dépassé mes chers frères. Il n'a pas de ressources ni intellectuelles ni mentales ni diplomatique, encore moins militaire pour nous sortir de cette situation dans laquelle lui, dans son incompétence et dans sa jouissance, nous a plongé. C'est lui. Le Rwanda. Je l'ai même vu s'attaquer à la Grande-Bretagne. Oh, la Grande-Bretagne pense que ses problèmes d'immigration ne valent rien par rapport aux morts qui sont des gens qui sont en train de mourir pendant que le roi... Attends. Est-ce que Mouto Penza les Anglais ont leurs problèmes à eux. Ici, un truc avec le Rwanda pour prendre les immigrants illégaux et amener au Rwanda. Lui dit, bon, bah, toi, Zokouf. La Grande-Bretagne, il y a des Koufazo, mais la Masangana n'a fait à moi sinaï. Balali Libanda, Bazo Bina, Banzemba Jibe, Batoba Koufa. Président de ce pays-là. Mais il veut faire porter la responsabilité à la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que Tshisekedi fait pour contrecarrer ça? Parce que regardez, les gens, les émigrés illégaux qui sont en train de venir là. Bon, Moni Bango, et ça, Pakistanais, oh, Banani, Batouana, musulman. Vous pensez que ces gens-là vont finir leur course au Rwanda? Oh, le Rwanda a installé un truc, tout ça. Mais regardez les gens qui sont renvoyés là-bas. Les Syriens, les ceci, les ceci. Ils finiront dans l'est de votre pays parce que c'est là-bas qu'il y a des richesses. Vous avez des frontières poreuses. Vous n'avez pas d'armée. Tshisekedi a dit ça. Vous avez des autorités irresponsables et inintelligentes. Le Rwanda en profite. Il va prendre ces gens-là au Bana qui gagnent. Ces gens-là vont finir dans l'est de votre pays où il y a le coltan, il y a l'or, il y a ceci. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Rwanda? Mais lui qui est en train de se plaindre, au lieu de danser à l'anniversaire de sa femme, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Quel est le plan? Quel est le projet pour contrecarrer tout ça? Non. Comme il y a des responsable de l'Ogota, non, la Grande-Bretagne,
La Grande-Bretagne devait condamner, devait sanctionner le Rwanda, la Grande-Bretagne. Donc les Anglais qui ont leurs problèmes, ils vont arrêter leurs problèmes, ils vont stopper leur diplomatie pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. C'est ce qui se passe dans la tête de votre président. C'est ça. C'est comme ça que votre président voit les choses. C'est comme ça que votre président de la République voit les choses. La Grande-Bretagne, pourquoi? Pour des problèmes d'immigration, ils peuvent sacrifier les Congolais. Les Congolais sont en train de mourir. Toi, tu es en train de danser avec ton épouse. Tu bois. Et vous voulez que les autres puissent s'apitoyer sur votre sang. Vous voulez que les gens puissent s'apitoyer sur votre sang. Les Syriens, les Pakistanais, tous ces gens-là, ils vont finir chez vous. Écoutez ce que je vous dis. Ils vont faire un califat chez vous. Ils vont faire un califat chez vous. Chez vous, vous avez des richesses. Vous avez tout. Vous n'avez pas d'autorité. Vous n'avez rien. Vous avez des irresponsables qui sont... Retenez ce que je vous dis. Vous pensez que ces gens-là que le Rwanda prend là, ils vont finir là. Ils vont traverser chez vous. Ils vont chercher le coltan l'or chez vous. Qu'est-ce que le jouisseur qui est là va faire? Il est dans sa jouissance, il est en train de boire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans sa jouissance. Ce n'est pas son problème. Et avec un peuple morphe tel que nous sommes là, un peuple qui ne se prend pas en charge. Il va appeler Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que Sarkozy vous a dit? Si vous voulez avoir la paix chez vous, vous devez partager vos richesses avec vos voisins. C'est ce que Nicolas Sarkozy a dit. Félix va maintenant appeler Nicolas Sarkozy. Asilisi bitambola pimpa makambunyoso. Diplomatie agissante, diplomatie agissante, diplomatie. Wapiango. 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 Diplomatie agissante tes âmes. Akeye pas s'asseoir. Otokutana Kabila. Et simite. Akena Togo. Et Kabila. Et simite. Oluka qui pouvoir. Bokanse pouvoir ils ont moto. Fanda na pouvoir mon frère. Fanda na pouvoir. Pouvoir à champagne na tembo na chivas. Chivas tembo na champagne tous les jours. Ero bango basi bandi omela. Biso to sale miso bango bandi. Babandi. Bandi komela. Bok na bok. Et tali bango te makambo ezoleka na histoire. Sarkozy ne fera rien mes frères. Retenez ce que je vous dis. Vous lui avez donné de l'argent pour rien. Sarkozy, tout le monde sait qu'il est ami à Paul Kagame. Vous pensez que Sarkozy va sacrifier ses relations avec Paul Kagame au profit d'un jouisseur comme Félix Tshisekedi? Sarkozy? Qui peut encore faire confiance à Tshisekedi? Qui est l'allié de Félix Tshisekedi? Qui est le pays allié de la République démocratique du Congo à l'heure où je vous parle? Citez-moi un seul. Citez-moi un allié incontournable de Félix Tshisekedi. Citez-moi un seul. Ça n'existe pas. Azate. Personne ne lui prend au sérieux. Moutazo Zoé son sérieux àalité. Et que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan externe, personne ne le prend au sérieux. Il ne respecte rien. C'est un médiocre. Vous pensez que Sarkozy ou Azum Bongwalier, à Koya, qu'est-ce que Sarkozy va faire? Félix vraiment. Félix vraiment. Qu'est-ce que Sarkozy va apporter? Félix est venu ici. Il a insulté votre armée. Il vous a dit que vous n'avez pas d'armée. Il a dit que les armées de la communauté des États de l'Afrique de l'Est vont rentrer par Bunagana. Ils vont terminer la guerre. Aujourd'hui, toutes ces armées-là vous disent qu'ils ne sont pas là pour combattre. J'ai encore suivi l'interview de la présidente de la Tanzanie. Soulou, Samia Soulou, c'est ça, Samia Soulou. Elle a dit que ces armées-là, c'était décidé une opération de maintien de paix. Vous allez maintenir la paix ou dans une contrée où les gens sont en train d'être tués. Si les armées de la communauté des États d'Afrique de l'Est devaient venir chez nous pour le maintien de la paix, qu'est-ce que la MONUSCO fait? Ça fait plusieurs années que nous crions ici, out MONUSCO, out MONUSCO. La MONUSCO devait avoir une résolution pour avoir des unités combattantes. Ces histoires de maintien de la paix, ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est dans le pays. Nous nous plaignons de ça. Mais ce monsieur va encore signer des accords avec la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il a été roulé. Parce qu'il n'a pas de compétences. Il ne comprend pas des choses qu'il signe. Il ne comprend pas.
Il n'est pas à la hauteur des enjeux. Il n'est pas à la hauteur de ses pairs. Bazo roulé. Malheureusement, tant que rouler, c'est le pays qui perd. C'est nous qui perdons. Il a dit que le Kenya va rentrer par Bunagana. Le Kenya va prendre ceci. Et la communauté des États de l'Afrique de l'Est va... Tous, ils sont unanimes. Ils sont là pour des opérations de maintien de la paix. Ils sont là pour des opérations de maintien de la paix. Siko Yowanaki, Aïna Sarkozy. Atindi Eskrona et Didier Boudimou, Aïna Sarkozy. Sarkozy, réputé, connu, proche et ami à Paul Kagame. Qu'est-ce que Sarkozy va faire? Il est allé chez Denis Sassou Nguesso. Il est allé chez Nani. Oh Nani. Joao Lorenzo. Il est allé chez Nani, les Burundais ici. Daïchimie. Il est allé chez le Togolais. Fourniasimbe. Il est allé jusqu'à la Comore. Il est allé aux Comores. Habimi na Comore à l'objet. Non, je suis en train d'expliquer. Mon grand frère ici. Il est allé à Comore. Mon grand frère ici peut nous aider. Moi, la guerre aussi. Il est dépassé par les événements. Il n'est pas du tout à sa place. Chassons-le. Lançons l'opération Bengana Félix Tshisekedi. Bengana ye. Bengana mwana na libebi. Bengana mwana na libebi. Chassons-le. Faut que Bengana mwana na libebi. Félix Ali mwana na libebi bandeko. Il faut chasser cet enfant de libebi. Je vous ai dit ici quand cette guerre a commencé. Bino, hein? Borobenga nga prophète. Nalobaki na bino. Félix n'a aucune ressource intellectuelle, matérielle, physique. Aza na capacité de aussi sa guerre. Au yemo kwa keko luka yango. Je vous ai dit, toute décision que Félix prendra dans le cadre de cette guerre, cette décision-là va aller dans le sens qui ne portera pas protégera pas les intérêts de la République. Vous pouvez avoir raison. Toko mieux. Asi mama be akenda mabe. Lelo aïsiro na option à Nicolas Sarkozy. A une option à Nicolas Sarkozy. Atini boudimbo na Nicolas Sarkozy. Totalement ramené. Retenez ce que je vous dis. La solution à nos problèmes, à l'heure où je vous parle, le plus vite possible, des grès ou des forces, il faut chasser Félix Tshisekedi. Aussi longtemps que Tshisekedi sera président de la République, notre situation va aller de mal en pire. Bon, Matabo Kita. Notre situation va aller de mal en pire. Chassons Félix Tshisekedi. Chassons Félix Tshisekedi. Nicolas Sarkozy a été. Bon. Boba ngate na ina kate mission te. Lona ba ina aussi ça m'a amené surtout pour boba nanga sumato ito au bandaro le bio nakati. Na katate. Un bobo. Non, kokatate. Eh. Maman. Ça fait quoi? Plus d'une heure déjà que dans le bas. T'es dans katate. Botano ba veste côté pas Judith Londolé. Botano. Masta Nabiso, Moutou Nabiso, Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Ou là, tu Toko, Bilamagi, Toko, Yemoro, Toko, Bobenge, Bele, Bas Smoking, l'on a répondu à l'examen, Bas Smoking. Oh, Nazara Mapeka, n'a pas que la citron de Mapeka sur les os, c'est la tête. Bah, parfait, allez. Oh, veste, chaussures, cravate, chemise, oh, sous-vêtements, cinglés. Faites-moi plaisir. Premier agite l'ondolé bas smoking à mystique côté on a libala on a boy le na ira pour n'accepter bas smoking oui côté pas madame Judith Londolé faites-moi plaisir appelez nombreux Judith Londolé Betoko ça me fera énormément plaisir et ça me fera énormément de bien. J'étais donc en train de vous expliquer que nous sommes dans une situation inconfortable. Malheureusement, nous n'avons pas de ressources au sommet du pays pour résoudre ce problème-là. Sarkozy va venir, mais ne rêvons pas, rien ne sera fait. Je voulais vous parler un peu de la Commission électorale nationale indépendante. Bon, il y a aussi ça va sujet dans surtout. Beaucoup de gens sont au Péro, au Yarobano, Loba, Makambo, et puis Bassijo aussi. Ah, mes téléspectateurs, vous êtes exigeants, hein, mais ça me fait plaisir, ça me fait du bien.
J'ai vu une conférence de presse vraiment... Non, on est tombé trop bas, mes frères. On est tombé trop bas. J'ai vu Denis Kadima envoyer son vice-président Didier Manara répondre à Corneille Nangaa. Je voulais d'abord aborder ces aspects. Il y a médiocrité aux institutions d'Abisso. Après, nous allons aborder l'élection. Bon, là, on a une conférence de presse à Biloro Manara Lobaki. Et puis, on va revenir après. Les gens qui sont à la régie, donnez-nous les images. Et s'agissant particulièrement des infrastructures, il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif 2 points. Plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI, tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, sans exclusion aucune. L'immeuble abritant le siège national de la CENI, l'immeuble ici où nous sommes, dans un état de délabrement très avancé. Je vois que vous le savez tous. Regardez un peu l'état de la salle où nous sommes. Avec des installations sanitaires dégradantes. Je n'aime pas en parler. Parce que ça donne... ça reflète l'image un peu des gestionnaires de ce qu'ils disent. Pour redorer le blason de l'institution ternie par l'auteur de la déclaration, l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant les travaux de réhabilitation du dit siège, particulièrement la rénovation de la salle des conférences à Malou Malou, où nous sommes, et ses dépendants, qui sont à ce jour embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution. Il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national. S'agissant du social des cadres et agents de la CENI, plongés dans une précarité sans précédent, suite au rabais sensible des salaires à 40% et à la gestion calamiteuse de l'auteur de la déclaration. Étant sensible à la misère de ces derniers et dans le souci de placer l'homme au centre de toute action, le nouveau management s'est engagé résolument depuis sa prise de fonction, non seulement à apurer les 9 mois de salaire impayés par l'auteur de la déclaration, mais aussi à réajuster à la hausse les salaires des agents de 40 à 100% à ce jour. Face à toutes ces évidences, l'on peut donc une fois de plus s'interroger si l'auteur de la déclaration peut vraiment s'ériger en donneur de leçons. Laissez-moi vous dire que désormais, parce que l'auteur de la déclaration, c'est la 4e fois qu'il passe dans la presse pour tirer à bout portant la CENI, désormais, puisqu'il s'agit de l'ancien président de l'institution, désormais, lorsqu'il passera dans la presse, nous allons répliquer. Merci beaucoup. J'étais au Kenya dans un forum des présidents des commissions électorales nationales indépendantes des pays de la SADC. J'étais agréablement surpris de comment le président Denis Kadima a été ovationné lorsque je me suis présenté comme son 2e vice-président. Quelqu'un est passé ici, il s'est targué le titre d'expert, qu'il a un CV, qu'il a un parcours, mais tout le monde connaît le parcours de M. Nangaa. Il ne peut en aucun cas se comparer à Denis Kadima, disons-le en face. Expert électoral connu sur l'échiquier national et international, chers collègues, chers membres de la presse. On ne peut pas, puisqu'on veut prendre une carrure politique, instrumentaliser le passage à la CENI pour se donner cette carrure. La politique, il faut la faire, mais attention, il y a beaucoup à apprendre.
Merci. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Là, vous venez de suivre, messieurs Didier Manara Linga, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, qui s'attaquait donc là à Corneille Nangaa. Vous savez que Corneille Nangaa fait parler l'actualité en disant que ce qui s'est passé dans le pays était un problème des deals. Je ne vais pas rentrer en profondeur sur ce que Nangaa disait, mais tout le monde sait que Félix Tshisekedi Tshilombo est un président, pardon, comme le disait Jean-Yves Le Drian, issu du compromis à l'africaine. Emmanuel Macron, devant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confirmé cela. Ce qui s'est passé, c'est Tshisekedi est le fruit du compromis à l'africaine. Il n'avait pas gagné les élections et Corneille Nangaa l'a dit. Maintenant, la Commission électorale nationale indépendante comme une institution, c'est comme ça que je vous dis que Félix, son régime, a déshabillé la République. Le monsieur qui parle, Didier Manara, il prend même rendez-vous, il dit donc, désormais quand il parle, oye toye, c'est le Lobani, oche toche, kombe, oche toche. Donc, bazu makamba musicien, makamba loyenge, memi ango na sommet à l'État. Didier Manara qui répond à Corneille Nangaa ici est le fruit des vols. Il devait se taire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont aussi courageux dans le mal. Je ne comprends pas. Autant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le fruit du compromis à l'africaine, autant Didier Manara, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante qui parle là, est le fruit d'un vol, d'une tricherie. Il est le symbole de la tricherie à un niveau le plus élevé. Didier Manara est membre du PPRD, président du groupe parlementaire PPRD et alliés au sein de l'Assemblée nationale. Il pavanait ici, il disait aux gens qu'il est kabyliste. Il a été ancien gouverneur de la province du Maniema. Mais comment est-il arrivé à ce niveau-là? Il est arrivé à ce niveau-là après un coup d'État que Tshisekedi a opéré. Le poste de vice-président était un poste réservé à l'opposition, mais le dictateur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé de débaucher les gens. Azoa Didier Manara, on a la question, comment les ranani? Question rationnée, comment les ranani? Attends, comment je peux oublier ces noms-là? Je peux pas. Attends, je vais les chercher. Question rationnée, bateau, bazu, poste et anani. Poste et il y a opposition. Poste et opposition. Bazu, PC yango PC yango nani basu yango récupérer yango na ndenge oyo elongo banité. Donc Didier Manara est passé de la casquette du président du groupe parlementaire PPRD et alliés à une fraude. Comment on peut croire à une CENI? C'est comme ça que je commence à donner raison à Kabila. Kabila Otofingake, mais professeur à l'université à Kara, quand il a refusé d'aller à l'enrôlement, j'étais ici pour le condamner en disant, mais non, en faisant ça, nous donnons des béquilles à Tshisekedi, Kabila doit s'allier avec les Katoumi et les autres Tokende, Tshisekedi risque de dire Bobo Yaki. Mais aujourd'hui, on commence à lui donner raison. Une CENI monopartisane. Tshisekedi a accueilli Azui, Denis Kadima, membre, président fédéral à UDPS à un moment donné, en Afrique du Sud, Akeazu Didier Manara qui l'a débauché, Akeazu a formé Seni na Yandenga désordre. Didier Manara fruit d'un acte anticonstitutionnel, un acte antipatriotique. C'est Didier Manara qui se lève aujourd'hui, qui transforme l'institution, qui wengetise la CENI. Et comme il bloque Wenge, Jimena Wera, Fabrigas na Robinho Mundibu. Fabrigas na Robinho Mundibu, ba umba potana mikolo. Musuba beba ne yani, waze ko na Kofi Bayokani. Ferregola na Fali Poupa. Les padres contre Aigle. Aigle. Now, les padres.
Kino. Eh, je suis Kino à moi. Je suis Kino à moi, bandal. Kino à moi, bandal. Obi bataringete. Papa est revenu babenga. Obi églete. Elle Pichichi, elle Marabiocho, elle est championne de le mundo, elle matador. Obi Jésus des nuances. Quelqu'un m'a appelé pour dire, Péro, ça te ressemble pas. Oh, c'est comment ça me ressemble? Moi, ah non, vos commentaires, ça me détend à un moment de... Liliane Kamambo, non, le bien monté. Tout na Victorine, il est voilà, Fanny Mupandi, non, na Vincent Blaise, baza, bah, bien monté. Bah, ma musique, bah, bien monté. Bah, bien monté. Bah, bien monté, Déli. On est au Congo. Ce sont nos musiciens, ils font leur travail, ils sont connus. Donc, Manara a wengetisé la Commission électorale nationale indépendante à lobby. Botier totier. Et il va dans les histoires où on a trouvé des toilettes ici. Voilà la médiocrité dans laquelle nous baignons. Voilà la médiocrité dans laquelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son régime ont plongé nos institutions. Il n'y a aujourd'hui aucune fierté à être élevé en dignité dans ce pays-là. Partant de du président lui-même, j'ai toujours dit le Congo a eu 5 présidents. Le plus médiocre, c'est lui qui a désacralisé les fonctions du président de la République, c'est le jouisseur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le plus médiocre. Sur tous les plans. Aujourd'hui, on envoie un débauché. Un enfant, un monsieur né de la tricherie, répondre à Corneille Nangaa sur des vérités que Corneille Nangaa a dites. Il parlait de Denis Kadima, qui est un spécialiste connu. Denis Kadima, nous mettons en doute sa neutralité, son impartialité. C'est un membre de l'UDPS. Vous-même, Didier Manara, vous êtes un fruit de la tricherie. Vous êtes du PPRD. Est-ce que Didier Manara peut vous prouver, peut vous montrer un document signé par le PPRD ou l'opposition, ou même son autorité morale, Joseph Kabila, pour les désigner à ce poste-là? Bokomi na suka, bo matabo kita. Toko suke ndela binoti na suka. Boluka ki pouvoir bokomi na suka. Soki peuple ko kite kaka muto akara ya chaki bino wana, muto akara wana. Muto mandefu. Bomonde bo banga ye. Bozo tremble kara, muto mandefu ako suki sabino. Le créateur connaît sa créature. Félix est une créature, une fabrication de Kabila. Kabila connaît sa créature. Moutako souki sa yo. Moni nenga tambol boki mombate. Boye sangala Kabila. Kabila mandefu, akol sera mandefu, azobuka ba matembele na ye. Ako souki sa. Soki biso peuple toko. Toko décembre, tozala binoa. Le créateur, si il advenait que le Congolais n'arrivait pas à stopper ses jouisseurs, le créateur descendra pour arrêter sa créature. Félix est une fabrication, une créature de Kabila. C'est une fabrication de Kabila. Kabila connaît. Il nous a aidés d'une certaine manière. Tofuti Nyongwa Tshisekedi. Autant Tofuta qui y a Nani, il y a Palou, il y a Gizenga. Comme un premier ministre. Tofuti Nyongwa Tshisekedi. On a compris que ces gens qui buvaient de l'otoko, et il nous a permis de voir la fin, la disparition de l'UDPS. Ce parti qui nous a fait rêver. Nous étions naïfs. Kabila nous a permis de comprendre qui ces gens-là sont. Donc, aujourd'hui, la médiocrité à son niveau le plus élevé est arrivée au sein de vos institutions. Maintenant, il y aura élection ou il n'y en aura pas. Il n'y aura pas des élections. Il n'y en aura pas. Cette chenille-là des incompétents qui sont là-bas ne pourra pas vous donner des élections. Si
il s'obstinait à aller aux élections, ça sera la catastrophe de l'histoire de ce pays. Même élection, à Mobutu, carte rouge, carte verte. C'était en quelle année? 82 ou 84? 82, hein? Début des années 80. Carton rouge. Vous avez un âge ni bato vota ngai. Mikolo batala ngai bato vota. Bato vota bali. Bouino bato vota, boyebisa ngai. Ezaki na nini. Liliane, à cette époque-là, tu avais quel âge? Est-ce que tu avais voté? 82. Non, j'ai dit tu ne pouvais pas voter, tu étais un bébé, toi. Tu étais un bébé, tu pouvais pas. J'ai dit l'onnolé, pourquoi on votait dans 82, pourquoi on votait? Pourquoi on votait? Pourquoi on votait Néni? Victorine Levo, tu avais quel âge à cette époque-là? Vincent Blaise, beaucoup de mélanges dans ta âge. Même ces élections-là, mes chers frères, ces élections-là étaient mieux que ces élections au Félix Salinga organisées. Le décor d'un désordre planifié, d'une tricherie à outrance est déjà planté. Félix sait qu'il est vomi, il est honni par les Congolais. Son bilan est catastrophique. Il n'a aucune chance d'avoir un autre mandat. Ils mettent en place des structures et des choses pour tricher aux élections. Je suis à combien de minutes? 1h30, 1h20? Pour tricher aux élections. 25? Oh là là. C'est beaucoup, hein? Donc ça fait 1h25 minutes dans le bas. Donc, ces élections, si elles avaient lieu aujourd'hui, ça sera une cacophonie, une tricherie à outrance. Le problème que nous devons régler aujourd'hui, nous devons régler le problème, non pas des élections, mais nous devons régler le sort de Tshisekedi. Il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de glissement avec Félix Tshisekedi. Lui-même avait fait une jurisprudence en 2016 à son temps qui disait si Kabila n'organise pas d'élection en 2016, Kabila ne sera pas président de la République. Si Félix ne nous donne pas des élections en 2023, Félix ne sera pas président de la République. Il compte sur le fait que le peuple congolais est un peuple amorphe. Il se trompe. Si nous, le peuple, nous n'arrivons pas à nous lever pour chasser Félix, nous allons demander à son fabricant, à son créateur, Kabila, de venir nous enlever sa créature. Nous allons même... On demandera au secours, on dira à Kabila, au secours, ta créature ici nous pose problème, viens la lever. Viens lever cette créature. En 5 ans, il nous a fait reculer de plusieurs kilomètres. Viens lever cette créature. Il était là pour la jouissance, pour les détournements, il a déjà gagné. Enlève-nous ça. De gré ou de force, il faut stopper Félix Tshisekedi. De gré ou de force, il faut stopper Félix Tshisekedi. Si nous aimons notre pays, nous devons stopper Félix Tshisekedi. Ayela ki makambo ma paix, ali mwana li bunga. Aki kobo mamboka. Mboka ali kokufa. Allez. Émission ici li. Tout si ça on a pour aller lo. 1h30 c'est belé. Monsieur ici li. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous pour un autre numéro. Ça peut être demain. Retrouvons-nous pour un autre numéro. Botala émission la bino na kimia nzamba batela bino bobo sanate mutunanga Judith Londole betoko betokos betoko lilo. Bobenga, ça me fera beaucoup plaisir. Ba veste ali kitoko ba la sabino ngomba la suka. Ba veste ba smoking ya malunga ya kotiguna. So bo oza ba mariage, oza ba fête na bino ba soirée. Commander là-bas, ça me fera plaisir. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Grand merci à vous de m'avoir suivi. Kimia bobo topé bondeko za mabota bino. Kolo Zambia batela bino papa mbola bino nde bandolo ba nege na biso siama lisongo ba molona na lobi ngamba siama j'ai reçu un message à Takinga. Ah mboka vraiment lors de ma dernière émission j'ai parlé de Takinga. N'entend il a vu non peut-être la prochaine émission. Takinga. Oui Takinga. Opérette Takinga.
Takinga zonga asimate. J'ai reçu un message de Takinga qui me remerciait le fait de lui avoir fait un clin d'œil et qui m'expliquait tous les problèmes qu'il subit. Ah, nama ina miso bandeko. Tala o nani capitaine Mulumba bakendaki bazue na Côte d'Ivoire ba ina ya kufia et bembe ikanga miso 2 mois sur combien de mois na mort. Il fallait que maman Oliva ya po ya kundai. O li souma ndenge ni tozo na Congo. Takinga nous a fait rêver. Tala o nani kokodioko auti kokufa akomaki mutu aliboma azola aliba nzambe nanga mais batakinga wana tango takinga osa ba théâtre biso to fanda Félix Tshisekedi azalaki wapi musala na ko futa ita monika mutu moko bo Didier Budimbo esko moko bo ayeba mo paf akomi otonga ba immeuble mbokelengi to mona ni mbala simali bonsoir chez vous bonsoir.